Pourquoi j'ai l'impression de ressembler à Lord Farquaad dans Shrek? Pourquoi? I can't unsay it. Oh my god. Hello. On est samedi. Non, on est dimanche. Qu'est-ce que je raconte? On est dimanche. J'ai passé une semaine assez stressante. Ce week-end, j'essaie de pas trop me prendre la tête. Je fais des trucs que j'aime. En fait, c'est surtout moi qui mets l'impression, j'essaie de pas stresser, mais je stresse quand même. Voilà, je suis une stressée de la vie. J'étais stressée parce qu'on m'a mis sur un projet. Et en tant qu'alternante, je me dis que c'était quand même un gros truc. Parce que je devais faire quand même une identité visuelle et un logo pour une cliente. J'ai beaucoup aimé faire l'identité visuelle de la personne et tout. J'ai grave kiffé le projet, les couleurs que j'ai mis, les formes que j'ai mis, les visuels que j'ai fait. C'est juste que, en fait, au fur et à mesure que j'approchais de la fin de ce que je faisais, je stressais de plus en plus parce que je savais que je devais présenter après, que ce soit à mes patrons ou à la cliente. Je suis contente de ce que j'ai fait, mais devoir parler, trouver mes mots pour expliquer quelque chose, c'est compliqué. En tout cas, à une personne que je ne connais pas. Et peut-être que mon projet plus tard va impacter plus tard sur ces trucs. Genre peut-être que ça va l'aider à améliorer sa visibilité. Ou peut-être pas. Je me dis, imagine la cliente elle aime pas et... Mon responsable me dit, ça va aller Chloé, tu connais ton projet, tu peux le faire. Oui, mais j'ai du mal à faire des présentations. Je me souviens à l'ILOA, j'avais fait une présentation. C'était une présentation simple devant la classe, c'est-à-dire présenter une de mes séries préférées. Avant de faire la présentation, je suis allée dans les toilettes, je suis allée pleurer, j'ai fait une crise d'angoisse. J'étais obligée de m'asseoir sur la table parce que mes jambes tremblaient de fou et j'avais peur de tomber par terre. La présentation s'est bien passée, c'est juste moi qui me fout une énorme pression à chaque fois que je dois faire une présentation. C'est ça d'être une introverte. J'aime ce que j'ai fait, j'aime les visuels que j'ai fait, mais la présentation me fout mal. Je suis stressée et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que j'arrive à me mettre ce challenge là et aller au-delà de ça. Mais je sais pas. Là, j'ai commencé à avoir mal à la tête là. Oh, rien d'en parler. Je comprends pas pourquoi je me mets dans de telles émotions pour une présentation. Ça m'énerve, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à contrôler mes émotions, ça. Bon, je sais pas pour ça demain, je pense ça aujourd'hui. Le week-end, j'ai dit que j'allais faire que des trucs que j'aime bien. J'allais me détendre, j'allais pas faire de montage. Je devais normalement sortir une vidéo aujourd'hui, mais j'ai pas réussi à avancer sur le montage. Toujours à 1 minute ou 2 minutes de montage et ça m'énerve. Donc je me suis dit que j'allais sortir la vidéo la semaine prochaine. Parce que quand j'arrive pas à faire un truc, je préfère pas me forcer et quand ça arrivera, ça arrivera. Désolée, hein, mais je vais pas me forcer non plus à sortir des vidéos quand je ne peux pas. Je fais de mon mieux et ce week-end, je vais faire des trucs que j'aime. Hier, je suis allée chez le médecin. Ah, ça, c'est une autre histoire. En fait, je suis un peu aussi dans le mal par rapport à ça. J'ai un cycle menstruel assez compliqué. Bon, je parle de ça, mais c'est un sujet normal. C'est un sujet de la vie de tous les jours. Les filles ont des règles, oui. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez regardé mes vlogs quand j'étais en France, mais j'avais pas eu mes règles pendant 5 mois. Donc je suis allée voir une gynéco pour ça. Et j'ai pris des hormones. Et depuis que j'ai pris ces hormones-là, à chaque fois que j'ai mes règles, ça me fait mal. Mais mal de fou. J'en ai parlé à mon médecin il y a 3 semaines. Et il m'a conseillé de faire une échographie. Je suis allée faire l'échographie et tout. Elle suppose que j'ai de l'adénomiose. C'est une supposition parce qu'elle ne pouvait pas mettre la sonde parce que c'était pas légal en fait. Et le médecin y a envoyé mes radios. Il m'a dit que lui aussi il suppose une adénomiose, mais il préfère que j'aille consulter une gynéco pour être sûr que j'ai ça. Et lui il pense qu'à 95% j'ai de l'adénomiose. Peut-être aussi un début d'endométriose. De ce que je lis sur internet, c'est pas grave, c'est normal d'en avoir parce que on est des meufs quoi. Mais ça me fait chier. Voilà, on dit les termes, ça me fait chier. Parce que j'avais pas besoin qu'on m'ajoute de l'adénomiose ou de l'endométriose sur mon cycle. Donc là, je dois prendre contact avec une gynécologue pour être sûre que j'ai de l'adénomiose.
Clairement, j'avais pas besoin de ça. Bah, c'est ça d'être une fille, hein. Mais bon. Franchement, vivement la ménopause. Hein. Oh mon dieu, j'en ai marre. Au moins, point positif avec mon médecin hier, c'est que mon bilan de santé est ok. Je n'ai rien. Il m'a dit c'est bon, je suis en très bonne santé. De continuer à manger comme je mange. Et bah, ça va aller. Bref, je suis allée chez le médecin. Après, je suis rentrée chez moi. J'ai dormi, j'ai dessiné. Et voilà, aujourd'hui, on est dimanche. J'ai fini mon café. Et on se dit à plus tard. Tchuss. Je me demande parfois où je sors toutes ces idées-là. Parce que qui pense à faire un post sur les ramen? À part moi. Après avoir mangé chez ma grand-mère, j'ai tapé un coma dans son fauteuil. On m'a réveillée pour que je puisse repartir sur Saint-Denis après. Je suis arrivée chez moi, j'ai pris un médoc et j'ai retapé un coma. Bonne nouvelle, mes règles sont arrivées avant que je parte en Thaïlande. Youpi! Mais c'est chiant, parce que j'ai mal au ventre. Là, ça va, ça s'est calmé, j'ai pris un cachet. Oh là là. Bon, bref. Donc j'étais chez ma grand-mère ce week-end. Je suis arrivée chez elle depuis hier après-midi. J'étais toute seule chez elle hier soir. Elle et mon grand-père et des amis à eux et le frère de mon grand-père sont partis dans un bus vers Saint-Pierre. Et ils sont partis faire la fête. En fait, les jeunes sont partis faire la fête et la vieille que je suis est restée à la maison. Et vraiment, ils sont partis s'amuser, tranquille, danser, manger et tout. Et moi, 23h au lit. Je suis allée récupérer ma valise chez ma grand-mère pour mon voyage. De base, j'avais prévu de faire un voyage en backpack. Et je me suis dit finalement que j'allais prendre ma valise. Au moins, je pourrais économiser sur une valise là-bas. Parce que après, ma valise, je l'ai achetée l'année dernière quand je suis allée en Corée. Elle est encore neuve. Donc, autant la réutiliser. Donc voilà. J'ai aussi un dessin à terminer pour ce soir. Parce que ça fait quand même 2 ou 3 semaines que je le traîne là. Et je pense que je vais essayer de le terminer. Là,
comme j'ai mes règles, je vais manger gras et sucré. Donc je vais faire des cookies. Et en plus, demain je travaille. Il y en aura aussi pour mes collègues. Donc une pierre de coups. Je vais faire ça rapidement et je vais aller dessiner avec Emma. Bon, je vais faire mes cookies et à plus. Bonjour à tous les amis, c'est ASP. Aujourd'hui je vais gagner au karting, ils vont tous payer. Bon, on sort du resto du coin et maintenant on va au karting pour pouvoir éteindre tous ses collègues en arrivant premier quoi. Bon, Il a un peu trop la confiance. Les meilleurs sont en rouge actuellement. Un peu trop la confiance. Et je vais faire la transition aussi pour le karting. Il n'y aura pas de transition. J'aurai la flemme de faire. Je vous annonce le décès de Sandou parce que je sais qu'il a mis ce nom-là juste pour me taquiner. Et en retournant la vidéo, c'était juste une parenthèse.